Nchango à tous, Mbolani, vous êtes sur le Gestor Show. Ici, on parle politique, on parle musique, on parle religion, on parle sport, on parle pop culture, on parle manga, on parle cinéma, le tout avec une équipe de chroniqueurs. Enfin, est-ce que c'est vraiment des chroniqueurs? Bon, allez, d'invités au taquet, ils sont tout beaux, ils sont clinquants. Vous voyez, je vais commencer par introduire la First Lady. Enfin, je pense que sur ce plateau, il fallait un peu rééquilibrer les choses parce qu'il y avait une ébauche de testostérone et là, avec de l'ostrogène, il faut calmer les ardeurs. Elle s'appelle Miss K. Hello, Make some noise for Miss K. Les mecs ne sont même pas foutus d'applaudir pour moi. Ça va, Miss K? Ça va. Et vous? Miss K qui a pris le soin de changer de coiffure aujourd'hui. Du coup, c'est une sorte de Marilyn Monroe des tropiques. Et pour le plus grand plaisir des personnes qui nous regardent, on sait que lorsqu'il y a une chérie Coco sur le plateau, c'est à la fois bon pour les mecs et pour les meufs. Ça dépend. Pourquoi donc? Ça dépend parce que en général, les mecs, oui, c'est bien pour eux parce qu'ils regardent, ils se disent waouh, ça peut être joli, ça peut être beau et tout. Ouais. Et les femmes se disent la même chose, sauf qu'il y a toujours un mais derrière. Lequel? Voilà. Tu soupçonnes lequel des mets est-ce que tu Elle est jolie, mais elle aurait pu faire mieux. Mais sa coiffure aurait pu être plus blonde. Mais elle aurait pu changer de couleur. En tout cas, il y a toujours un mais bon, voilà. Mais tu pourrais aussi être une sorte de blueprint, tu vois, voilà, de muse ou de blueprint, c'est-à-dire les meufs vont partir sur ton modèle pour se trouver un style qui leur serait propre, quoi. Ouais, aussi, possible. Voilà, c'est ça. Juste à côté de moi, il s'appelle Flower Boy, c'est son AKA, hein, parce que... Je suis pas au courant de ça, tu m'informes là. C'est comme ça, c'est mon rôle ici. Ok. Monsieur le président de la transition. C'est de ça qu'il s'agit. Solomoni du blog Afro Vibe, comment tu vas? Très bien, toujours, très bien. La forme? Yeah. Ça va? La semaine? Tu as... Un peu long quand même. Voilà, octobre rose et tout ça. Ouais, toujours. Tu as passé le message, tu as passé le message à la chérie Coco. Tu l'as invité à aller se faire dépister et tout ça. Oui, effectivement. Et tu as vu, on a eu la chance. Rapproche-toi du micro, passant. On a eu la chance d'avoir une ambassadrice de marque il y a 2 jours là, hein, avec un pull rose que tout le monde a bien. Oui, à qui on fait un gros coucou. Coucou. Et justement, on va en parler justement en première partie d'émission. Et là, je m'en vais présenter le boulanger. Vous voyez. Toujours dans ce qu'on sait faire, bro. Voilà, c'est le boulanger, c'est l'expert, c'est vraiment l'expert en termes de dosage. De pain. De pâte. Pain craquant. Ouais, il sait quelle pâte est adaptée pour tout type de pain. Tout le pain que vous voulez. Mbolani à tous, c'est Mister Wiz. Est-ce que je suis obligé de me présenter? Bien sûr, puisque aujourd'hui, je tape encore l'incruste, je tiens à le préciser, dans le Gestor Show. Et moi, je suis très content d'être là. Et on aime quand tu es là. Voilà, c'est notre Cambodgien du genre. Je me squatter. Je squatte, frère, c'est le Cambodgien. J'ai encore des coups de gueule aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler. Franchement, aujourd'hui, on va encore mettre des organes, ça va être dingue. Très bien. Bon, allez, l'équipe est présentée. Non, attention. Oui. J'ai oublié. Quoi donc? Ah oui, Soso. Oh là là, mais comment j'ai pu oublier Solange? Carmi, je te laisse le soin de présenter Solange une fois de plus. Une fois de plus, je vais présenter cette belle dame que vous voyez avec son tutu et ses gros totos. Elle s'appelle Miss Soso sur le Gestor Show. En fait, Solange, c'est une métisse. Elle est métisse. Elle a un côté à Bitam, chez Ovona Loro. Ouais. Et elle a un côté chez toi, là-bas, à Port-Gentil. Voilà. La fusion, quoi. C'est voilà. ça. C'est une fusion improbable, quoi. Yes. Oh, du coup, je comprends les jambes assez maigres, là. Tu soupçonnes que ces jambes-là sont issues de quel côté? De Bitam ou de Port-Gentil? Non, ça là, on dirait un peu. On va commencer les touvions. On commence à peine. Poser le cœur. Mais ça me rappelle vaguement quelqu'un que j'ai vu sur le net il y a 2 jours. Ah non, on va pas dire. On va pas dire qui c'est. Bon, quoi qu'il en soit, allez, le décor est planté. Vous êtes certainement tombé sur cette vidéo qui, pour ma part, a certainement été le main event de la semaine dernière. C'est bien sûr l'arrestation. D'abord, la confrontation entre la première dame, enfin l'ex-première dame, Sylvia Bongo Ondimba. On ne sait plus parce que les identités sont multiples, on ne sait plus exactement. Bon, allez, quoi qu'il en soit, le public gabonais, les Gabonais la connaissaient, ou du moins la connaissent en tant que Sylvia Bongo Ondimba. Il n'y a même pas Valentin
lorsqu'elle était première dame, on va le dire. Et il y a eu une confrontation entre l'ancienne première dame et l'ancien directeur de cabinet du président de la République, en la personne de Bruce Lacruche. Alianga. A.k.a. Bla, bro. Ouais, Bla. Yeah, bro. Bla. A.k.a. qui boude. Bouge. Alors, je ne sais pas, vous, ce que ça vous a évoqué. D'abord, la confrontation. Enfin, on en a discuté en off ce matin. Et pour ma part, c'est la première fois que je vois deux accusés se confronter comme ça. Dans quel type de... Enfin, je sais que tu as des notions en droit, le Flower Boy, mais en général, dans quel type de situation est-ce que ça peut se faire, Solomoni? Vu qu'on a une partie qui a accusé l'autre, et maintenant qu'aujourd'hui, on a remis les choses on a remis les choses à zéro et que tout le monde est au même niveau. Parce qu'au départ, ce qu'on avait, c'est qu'il y a une partie qui accusait l'autre. Quand le procès de Bla et toute cette team-là a commencé, ils ont clairement dit que voilà, tout ce qu'on faisait, c'était la première dame qui nous demandait de le faire et tout. Et maintenant, aujourd'hui, qu'avant, on ne pouvait pas... confronter, bien sûr. La première dame, à l'époque, en raison du statut. Aujourd'hui, c'est possible de le faire. Et il faut qu'elle vienne se justifier. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils avaient dit? Est-ce que c'est faux? C'est pour ça qu'on les met en confrontation aujourd'hui. Oui, effectivement. Je pense que lorsqu'il y a eu le débat sur la libération des prisonniers politiques, là, on avait évoqué le sujet de Bla. Et il était question justement qu'avant de faire quoi que ce soit ou d'intenter quoi que ce soit, il fallait notamment cette confrontation-là. Sauf que à ce moment-là, on ne savait pas trop dans quelles circonstances ça pouvait se passer. Bien sûr. Et on ne savait même pas si, en fait, ça devait avoir lieu ou pas. D'accord? Et après qu'il y ait eu justement... Les événements du 30. Voilà, que cette dame-là ait été entendue la première fois. Elle non plus, on ne pouvait pas juste prendre ses arguments en compte sans avoir derrière le témoignage ou le contre-témoignage même. Voilà, le contre-argumentaire de la personne qu'elle aussi accusait. Donc, je pense que c'était tout à fait logique que ces deux-là se confondent enfin et qu'on ait le fin mot de l'histoire. Will, quel est le regard que tu portes justement sur cette vidéo qui a beaucoup fait parler d'elle? Ouais, écoute, un regard comme tous les Gabonais. C'est vrai que c'est... En fait, chaque jour on dort, on se lève, il y a toujours un nouveau dossier. Un nouveau dossier. Même si le dossier... Des Brésiani, hashtag. C'est un dossier que, voilà, les Gabonais, quand même, on va dire, on connaît. Le plus grand nombre connaît. Alors déjà, il y avait eu l'annonce au lendemain, justement, des événements du 30. Il y avait déjà eu l'annonce de sa libération. Là, on avait une sorte de rumeur, qui a même pas été démentie. Je ne sais pas si ça a été démenti, mais ce qui est sûr, c'est que c'était acté à ce moment-là, puisque ça y avait sa famille et beaucoup de personnes qui étaient allées assiéger justement la prison centrale. Et donc, c'est vrai que... Les anciens adhérents du... Comment on appelle ? Alors, les rumeurs disent que c'est certainement parce qu'ils voulaient aussi qu'on regarde la situation de son petit frère, puisqu'on rappelle son petit frère aussi est incarcéré pour les mêmes raisons. Ouais, voilà, pour les mêmes raisons. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, l'affaire a un peu allé comme ça dans, je dirais, pas forcément l'oubli, mais on sentait que c'était un peu plus en retrait. Et là, on voit sur la toile une photo, des photos où vraiment déjà la mine du frère de Monsieur Lacruche, j'ai envie de dire. On voit que la prison, quand même, c'est rude. C'est chaud. Petit message à ceux qui font le malin, d'ailleurs, attention à la prison, ça rigole pas. Et donc, une confrontation, voilà, je pense, qui était nécessaire, une confrontation qui a été demandée, je pense, par les avocats de M. Brice Lacruche à Alianga, puisque ce qui est reproché à Lacruche, ce qui a fait en fait qu'il soit en incarcération, avait un lien direct avec justement la première dame. C'est ce qu'il disait. Et voilà, ils se sont confrontés. Et de ce qu'on a pu voir ou de ce qu'on a pu écouter, de ce que les avocats de M. Brice Lacruche ont dit, c'est que simplement il n'y a plus de lien direct dans ce qui a été reproché, et que même ce serait donc l'ex-première dame qui porterait le chapeau évidemment de toute cette histoire. Mais finalement, si tant est que c'est la première dame qui porterait le chapeau de bien sûr, de tout ce qu'il y a eu comme malversation, etc. Quelle est finalement la responsabilité de l'ancien directeur de cabinet du président de la République ? Je pense qu'à partir de ce moment, il n'a plus aucune responsabilité.
puisque si on te reproche un fait, c'est-à-dire que si on te reproche un fait et que ce fait-là, on arrive à établir que c'était sous l'influence directe d'une autre personne. Après, moi, je pense que ça devrait être, au-delà de la confrontation, ça devrait être vraiment un cas traité avec un jury. Après, on n'a que la version des avocats de M. Brice Lacruche. Exactement. Je pense qu'il devrait avoir un jury et que l'histoire devrait vraiment être traitée comme un vrai procès, quoi. Exact. Parce que après, est-ce qu'on a tous les éléments? Nous, en externe, est-ce qu'on a tous les éléments? On ne peut que commenter. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un regard neutre et partial par rapport à ça, étant donné qu'on sait quel est notre état d'esprit vis-à-vis de cette famille-là déjà. Exact. Est-ce qu'on peut être partial? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement, au-delà de cette confrontation, un vrai procès où tous les éléments, tous les documents et tout ce qui va avec... Les témoins aussi. Voilà, les témoins et tout ça. La plupart d'entre eux sont encore... soit présentés devant un jury et que après ça, on sache effectivement quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Parce que je ne pense pas non plus que Bla soit... blanc comme neige. Blanc comme neige. Voilà. Surtout que ça pose une question essentielle. Bla était subordonné à qui? À la première dame? Ou l'ancien président de la République. Je ne suis pas sûr. En tout cas, dans la constitution gabonaise, la première dame, ce n'est pas comment je vais dire ça? Il n'y a pas eu des prérogatives. Il n'y a pas de prérogatives clairement assignées par rapport au statut de première dame. Donc, on ne peut pas dire que la première dame pouvait, juridiquement parlant, ou selon la norme, donner des ordres ou pousser Bla à faire des choses. Donc, on ne peut pas avoir ce discours et dire tout, c'est la première dame qui a fait et Bla n'a rien fait, il doit être libéré. Il faudrait qu'on établisse bien les choses et qu'on enlève les émotions. Oui, justement, mais c'est pour ça que c'est important de rappeler que là, ce que nous avons, c'est des photos, quelques vidéos qu'on a pu voir, et puis la communication justement des avocats de M. Brice Lacruche à Yanga. Encore une fois, on n'a pas tous les détails de ce qui s'est passé. On ne connaît pas les précisions, les détails du dossier. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on nous a dit. Et de ce qu'on nous a dit, il en ressort que évidemment, elle a une implication directe dans l'affaire. Et quand on voit aussi ses réactions, je dirais quand même assez amnésiques, ça emmène à poser un certain nombre de questions. En tout cas, on peut au moins se poser ces questions-là. Certains observateurs parlent évidemment d'une stratégie, notamment quand elle fait... quand elle fait un déni d'identité. Quand elle se pose la question de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois. Donc, il y a déjà des observateurs qui commencent à dire qu'il y a une défense qui se prépare. Et puis, si une défense se prépare, c'est bien pour... un procès. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au vu des informations que nous avons, on sait en tout cas que le dossier, il avance. Exact. Puisque les vidéos se retrouvent sur la place publique. L'idée n'est pas de dire que, par exemple, M. Bla était tout blanc, tout neige. Bien sûr que non. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut qu'on attende que le dossier avance de manière considérable. Mais tu sais comment sont les Gabonais, frère. Tu sais comment sont les Gabonais. Surtout qu'il faut quand même aussi dire que lorsqu'on a une première dame, une ex-première dame, à qui on reproche des choses et qui a fait pas mal de choses à certaines personnes dans le pays, qui aurait fait pas mal de choses à certaines personnes on parle dans le pays. Je parle de certaines choses comme en bien ou en mal? Comme tu veux. Ok. Et qui se présente aujourd'hui pendant une confrontation devant des avocats et tout ça en tenue de luxe avec des sacs super chers. Moi, j'ai trouvé relativement... Je trouve ça quand même un peu insultant. Attends, Solomoni, moi je trouvais que dans son accoutrement, c'était relativement sobre. Il fallait, comme les Gabonais sont ceux qu'ils sont, ils sont allés zoomer, etc. Tu connais beaucoup de gens qui se baladent avec des sacs Hermès. C'était un Birkin bag, mais attends, c'est une première dame, elle va pas se balader. C'est une première dame, attends. Elle va pas aller à un Moutouki c'est normal qu'elle ait un C'est normal qu'elle ait un Birkin bag. Moi, je comprends. Je trouve même qu'en termes de communication, pour elle et pour sa défense, ce n'est pas intéressant de faire ça. Oui, non, mais moi je comprends tout à fait ce que tu dis, et c'est vrai, et tu as même raison de le souligner. Après, c'est vrai que les personnalités publiques, surtout encore de cette famille, on le sait, quand ils sont en public ou quand c'est toujours des objets, des habits de marque. C'est toujours incroyable, quoi. Attends, moi j'ai une question quand même. Si aujourd'hui, je touche du bois, on vient t'arrêter chez toi, est-ce que tu vas aller dans ton armoire à linge
chercher la tenue la moins chère que tu aies. Je ne pense pas. Tu vas, de toute façon, on ne va même pas te laisser le temps. On va te dire, monsieur, embarquez. Ouais. Donc, comment tu seras vêtu à ce moment-là? C'est comme ça que tu vas arriver là-bas. Je l'ai trouvé relativement sobre lors de cette confrontation. Même si on les attrape en caleçon, même le caleçon va aller. Exactement. Un caleçon à 1000 €, non mais sérieux. Exactement. Comprenez que le train de vie. Un caleçon de chez Chanel, bro. Comprenez que ce qui est pour nous juste fou, c'est. Peut-être que son Birkin, c'était l'élément le moins cher qu'elle avait à ce moment-là. Par contre, le dress code rose, ça, quand même, pour le plan de vie. Pour le mois, c'était bien. Petit shout-out. Elle a respecté le thème. Petit shout-out. C'est son truc, on sait que c'est sa signature. D'ailleurs, allez vous faire dépister. Et puis, je pense qu'il faut palper. L'autopalpation, voilà, c'est très important. Et puis les hommes, vous savez ce que vous avez. Oui, j'ai failli bifurquer vers l'autopalpation, alors qu'on a encore un sujet sérieux sur la table. Pourquoi tu fais ça, gars? Mais non, c'est une parenthèse. C'est de la sensibilisation. Relax. Lui, quand il entend autopalpation, ça y est, le frangin. Non, je ne parle pas de moi. Tu parles de qui? Tu veux que je te dise aussi pourquoi? En tout cas, son souhait à capuche était très beau. En tout cas, c'est très beau. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce versus, si on quand fait même, une fashion police, ça montre que, comme je disais tout à l'heure, le dossier, il avance. Ouais. Et je ne sais pas les perspectives, parce que après, est-ce que la cruche sera blanchie? Exact. Est-ce qu'il sera dédommagé pour toutes ces années? Dédommagé, parce qu'on sait que voilà, il y a des avoirs qui ont été exactement, enfin, on ne sait pas. Il y a pas mal de choses qui ont été saisies. On ne sait même pas si ces choses-là sont encore 4 ans après. Alors son avocat a dit, je vais juste rappeler ça, son avocat a dit qu'il n'a pas de haine, en fait, et que lui, tout ce qu'il veut, c'est sortir de là. En société. Encore une fois, c'est la parole de son avocat. Bon, très après, bien. Moi, j'ai quand même une parenthèse par rapport à ça. Le gars, il veut être réintégré, je veux bien. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve derrière les barreaux pour ce genre de choses. D'accord? Jurisprudence BGFI. Voilà. Il y a jurisprudence. Le cas BGFI, je ne pense pas que l'ex-première dame était avec lui quand il a fait le coup. Là, cette fois-ci, on va dire, oui, c'est elle, mais je pense que c'est parce que c'est peut-être un délit d'initié. Le gars, il connaît, il sait comment faire. Oui, mais comment ça se fait que quelqu'un qui, avec des antécédents aussi douteux, se retrouve à un poste aussi élevé dans l'administration gabonaise? Gabon, tu es sûr que tu as envie de comprendre? C'est une très bonne question. Et puis il faut dire que le gars, justement, s'il a eu à arriver à un tel degré de malversation financière, c'est que le gars était bon. Il faut se le dire. Toutes les personnes qui ont travaillé avec ce gars-là disent qu'il était bon. Lui et son ami TOM, ils étaient bons. Les gars je sens que... Donc, à un moment donné, si on dit qu'on cherche la compétence et que ce sont eux les meilleurs, les gars, ce sont eux les meilleurs, mais ce sont aussi les meilleurs voleurs. Après, c'est tout. Après, c'est les meilleurs. Il faut dire qu'il est sain, hein, bien évidemment. C'est dans ce qu'on lui reproche. Alors, quand ils avaient été auditionnés, il disait évidemment, comme les Patrici à l'époque, etc., que... toutes les galaxie-là financières qu'ils ont gérées, c'était évidemment sous la coupole je dirais de la certains hauts dignitaires du pays. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est en fonction de ça que je pense qu'il y a eu cette audience. Très bien. Alors, on va sortir par là. Je ne sais pas si... pour rester dans le même élan, le même sujet. Yes. La première dame, justement, ce déni d'identité, de personnalité, même j'ai envie de selon dire... nous. Oui, parce que lorsque tu fais le distinguo, lorsque tu dis que Sylvie, on ne sait plus, Valentin, Ondimba, on ne comprend plus rien. Est-ce que juridiquement, ce déni de personnalité-là peut influer sur la décision finale? Je ne pense pas, parce que si on arrive à prouver que pendant tout ce temps, le pseudonyme sous lequel on te connaissait, que celui-là, tu l'as utilisé sur des choses qui sont publiques et que tu as acquéri des choses. Tu as pu acquérir des choses sous cette identité-là. À ce moment-là, elle est poursuivable sous ce pseudonyme. Exactement. Et hier encore, je suis allée sur sa page Facebook et j'ai vu que sur sa page officielle, je dis bien, c'est bien écrit Sylvia Bongo.
C'est pas écrit Sylvie Aimée Marie Valentin. Bon, ça, c'est peut-être son nom de demoiselle aussi. Bah, Ça va? après, moi, je pense que... Elle a peut-être récupéré son nom de demoiselle maintenant que son époux... Ouais. Mais ça, c'est pas Après, grave. On ne te poursuit pas. ils sont On encore ne mariés. poursuit pas Ouais. pour. On ne la poursuit pas pour ce qui s'est passé après le 30 août. On la poursuit pour des faits antécédents, quoi. Antécédents. Donc, ma chère amie. Elle pas comme ça, elle est pas comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Elle est chaude aujourd'hui. Elle est en rouge, bro. Ouais, elle a mis Elle est en red, man. Ouais. Après, moi, je pense que il faut attendre de voir. Vous savez, le droit, c'est énormément de subtilité. Beaucoup de Et je subtilité. pense, et moi, personnellement, Complexité. je pense que cette posture-là, elle est réfléchie, elle est faite exprès, en tout cas. Et je pense que ça peut permettre à la défense de s'organiser. Exact. Et puis, De vous gagner ne du savez temps jamais, vous ne savez jamais la stratégie qu'en face, les gars peuvent avoir. Je pense que le fait de venir comme ça et de jouer cette carte-là, ça a évidemment un sens. Et je pense que c'est une tactique, c'est une stratégie. Ça, c'est à mon humble avis. Après, je ne suis pas un expert, bien évidemment. N'allez pas m'insulter en commentaire, on vous connaît. Mais je pense que, clairement, elle le fait. Enfin, si elle fait exprès, c'est que c'est préparé. Et que si c'est préparé, c'est qu'il y a une brèche que les spécialistes nous disent. Hein. Peut-être qu'il y a déjà eu des cas comme ça, ce qui est sûr. Et il ne faut jamais négliger en droit. Il ne faut pas. Le plus petit détail, c'est-à-dire que bien travailler, bien utiliser, peut renverser les plus grandes situations. C'est ça le droit. Exact. Oui, Solomoni, on va sortir par là parce qu'on va clore. C'est pareil, comme je parlais de ces accessoires et compagnie, c'est insultant. On ne peut pas avoir passé toute sa vie. Non. Solomoni, c'était une première dame. Non. Première dame, à la fin de la journée, c'est une dame, c'est un être humain qui a peut-être eu la chance d'être première dame, mais c'est un être humain. Mais on ne peut pas passer toute sa vie dans un pays, bénéficier de tout ce que ce pays a à offrir, et un matin se lever et dire en fait, c'est pas moi, je suis pas Bongo. C'est une tactique de survie. Bon, allez, monsieur, c'est une tactique de survie. On va, oui, ça va. 10 secondes. Est-ce que vous avez vu la photo justement de sa pièce? Voilà un exemple encore. Comment ça s'explique? Et si pendant tout ce temps, mesdames et messieurs, on va marquer une pause. On se retrouve en deuxième partie pour un. On se retrouve en deuxième partie pour un nouveau sujet. Ok, bon allez, deuxième partie de l'émission, le Gestor Show, toujours avec l'équipe la plus tonitruante du web, le Flower Boy, juste à côté de moi, il s'appelle Solomoni du blog Afro Vibe. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Solomoni, s'il vous plaît? Make noise. Au bout de la table, il est assis comme un véritable baron de la pègre dans les années 70 à Chicago. Il s'appelle Will Zeke. Le proprio des pains. Toujours dans la boulangerie, t'as capté. Toujours dans ce qu'on sait faire, bro. Jesus. Mais moi, je parle de la boulangerie, le pain, quoi. Ouais. Mais moi, je parle du pain. Qui parle d'autre chose, en fait? Il a le secret du dosage. Et voilà, de levure, de farine. Exactement. Du pain. La levure. La levure, la farine. Quoi d'autre? Le sucre, l'eau. C'est le pain, la faim. Et le plaisir, voilà. Ok. C'est un grand philosophe. Bon, allez, j'ai commencé par la présenter. Elle est juste à mes côtés. Elle est en rouge aujourd'hui avec un peu de rose placé au bon endroit. Je ne sais pas qui a eu l'idée de placer... Sur la poitrine. Oh. C'est quoi, sur la poitrine, il faut le dire. Bah ouais. En fait, c'est parce que Ya Soso ne pouvait pas placer ça. Donc, du coup, j'ai dû prendre ça à sa place. Ok. D'accord. Ok. Elle s'appelle Miss K. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss K? Toujours, forcément. S'il vous plaît. C'est moi. Voilà. Allez vous faire dépister. Alors Miss K, tu t'es fait dépister? L'année dernière, du coup, comme c'est tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans? Oui. Donc, tu as ressenti qu'à un moment donné, que c'était un peu avalésing, que tu avais vous faire Non, ça n'a rien à voir avec avalésing. C'est juste que quand on est une femme, à un moment donné, il faut prendre sa santé en main. Et moi, j'ai l'âge où, justement, il faut commencer à regarder tout ça de très près. Elle a utilisé une expression qui colle parfaitement à la situation. Prendre sa santé en main. Voilà. Ouais, faut la prendre en main. Ça a pris du temps, mais ça arrive. Faut la prendre en main. Voilà. Il faut palper, l'autopalpation si vous sentez. Voilà. Alors, c'est comme ça. Vous palpez comme ça. Mais gars, est-ce que tu es la personne indiquée pour le faire? C'est chelou ça.
Je pense qu'on va plutôt chercher l'expertise des médecins. Non, écoutez. Je ne me permettrai pas de venir ici et de dire un truc que je ne connais pas. Je vous dis que c'est... Voilà, parce que je me suis renseigné sur deux. Tu as une formation, etc. Voilà, et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. Miss, qui est pour prévenir... Si vous sentez une boule. Pour prévenir les cancers du sein, c'est vraiment... En fait, moi, je ne suis vraiment pas experte en autopalpation, mais ce que je sais, c'est que je ne manque pas d'aller me faire dépister à chaque fois que l'occasion se présente. Et vous avez la chance au Gabon, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, d'avoir justement cet examen fait gratuitement en octobre. Donc, il suffit juste d'aller même sur le net, vous allez voir plein de cliniques, vous allez voir plein d'endroits où l'examen est gratuit. Allez-y, parce que ce sont des cancers qui sont très peu... Enfin, c'est difficile à capter au début, en fait. Il y a un caractère vicieux, en fait. C'est que c'est difficile à capter au début. Ça te détruit à petit feu sur la durée. Exactement. Et plus vite on sait, mieux on se prend en charge. Donc, le mieux et le plus safe pour savoir, c'est d'aller faire cet examen dès que l'occasion se présente. Yes. Voilà. Très bien. Bon, allez, les mecs, novembre bleu, c'est le mois prochain. Yes. Est-ce que tu t'es fait dépister l'année dernière? Qui, moi? Oui. Non. Pourquoi? Mais pourquoi, comment je m'étais fait dépister le mois l'année d'avant? Bon, raconte-nous ton expérience. Mais pourquoi, mon frère? Comme tu t'es fait dépister. Tu cherches pas les problèmes, toi. Juste une petite parenthèse. Il faut aussi dire qu'on a manqué quelque chose. C'est vrai que Octobre Rose, c'est tout le mois. Mais on a eu aussi la semaine de la santé mentale. Le 10 octobre. Voilà, c'était du 10 au 15, donc on est encore dedans. Et je tiens aussi à préciser que la santé mentale, ça crée beaucoup de dégâts, que ce soit dans la jeunesse ou même... Les gens se disent que souvent, aller voir un psy, tout ça, ce sont des trucs de white. Mais en fait, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes qui ont des cas de dépression, même seulement. Qui ont des cas de démence. Qui même sautent la vie parce que justement, ils ne savent pas à qui parler ou ils ont honte de parler de leurs soucis, etc. Il y a plein de cas comme ça dans notre pays. Donc, c'est aussi la semaine de la santé mentale. N'hésitez pas à voir des psys. Il y en a de très bons. Et on n'est pas obligé de voir des psys parce que on se sent fou. Non, même quand on est submergé, on peut aller voir. Il y a des psys qui sont gratuits à l'hôpital général. Ils sont assis toute la journée. Ils ne font rien alors qu'il y a plein de gens qui sont là et qui sont dans le besoin. Ça ne coûte pas cher. C'est gratuit à l'hôpital général. Allez-y vous faire consulter, même une fois par semaine. Je vous promets que ça aide. Le fait de parler à quelqu'un seulement de ses problèmes, de ses soucis, ça aide. On ne va pas voir un psy que quand on est fou. Voilà. Laissez les pasteurs, allez-y voir les psys. Donc c'est une invite aussi à tous les psychologues qui sont certainement en train de regarder ce programme. On en recevra certainement un d'ici là pour en discuter et ce sera justement l'occasion pour l'équipe d'en parler. Allez, nous sommes en deuxième partie d'émission et là, après la première partie où on a parlé politique. Est-ce que c'était vraiment politique? C'était fait de société. Ouais, fait de société. Allez, là, on va parler, on reste toujours dans le domaine du social, pour parler de la fonction publique, parce que vous le savez, depuis l'année 2015, toutes les intégrations à la fonction publique ont été gelées. Et là, avec les nouvelles autorités, ils ont réouvert les vannes, et il n'est pas rare pour toutes les personnes qui se baladent beaucoup comme moi, qui tournent beaucoup comme moi, de voir ces files interminables de Gabonais ou de voir des Gabonais tout simplement se balader avec leur dossier en main pour déposer ça et là. Voilà. Alors, quel est justement le regard que vous portez d'abord sur l'ouverture des vannes, on va le dire, et justement, dans ces conditions-là, quel pourrait être l'avenir de l'entrepreneuriat qui a été tant promu par les anciennes autorités? Ouais, déjà, il faut le dire que c'était une priorité pour le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui, qui avait quand même un peu montré les couleurs en disant que ça devait être un chantier prioritaire. C'est-à-dire que l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, c'est réellement
ce par quoi il veut commencer. Il avait parlé justement de pouvoir gérer la problématique du chômage. Et donc, on est dans ce processus, je pense, hein, on cherche en fait la réduction du chômage. Et c'est pour ça qu'on ouvre les vannes du côté de la fonction publique. Donc, c'est un effort, je pense, à souligner. Et puis, ça donne beaucoup d'espoir aux Gabonais. Bien sûr. Depuis pas mal d'années, on ne comptait plus trop sur la fonction publique pour s'en sortir. Ce qui n'avait pas forcément un mauvais côté. Mais bon, peut-être on aura l'occasion justement de revenir dessus. Donc, c'est très encourageant. Après, moi, je pense qu'il y a des problèmes au sein même de la fonction publique dont on ne sait toujours pas, évidemment, s'ils sont réglés ou pas, notamment les fonctionnaires fantômes. Et puis, même dans je dirais... Il y a des personnes qui ne sont toujours pas intégrées, hein, bien que... Il y a des personnes qui sont toujours pas intégrées. Bien qu'étant en poste depuis des années. Fantômes, donc il y a quand même pas mal de choses à régler. Puis même le fonctionnement aujourd'hui de la fonction publique, c'est aussi un dossier quand même assez important. Mais toujours est-il qu'on ne va pas cracher dans la soupe pour dire qu'on est des rageux ou quoi. C'est quand même un bon motif d'espoir pour les jeunes Gabonais surtout. Mais je pense qu'en ce moment ils sont plus focus sur les dossiers qui étaient déjà sur la table avant, parce que j'ai ouï dire que certaines personnes qui justement avaient leur dossier depuis très très longtemps avant le gel ont été intégrées finalement. Donc ça veut dire que le processus est effectivement en marche. C'est une très bonne chose. On sait que l'oisiveté est mère de tous les vices et le gel des intégrations a créé d'énormes dégâts. Déjà psychologiquement, parce que beaucoup au Gabon ne comptaient que sur la fonction publique. Exact. On ne sait pas pourquoi. Lorsqu'on voit comment... Lorsqu'on annonce un concours... On sait pourquoi. Parce que moi, par exemple, j'ai le cas d'une grande sœur qui, elle, est allée jusqu'à avoir des doctorats. Donc, je vous dis des doctorats, elle en a plusieurs. Donc, elle est venue... quand tu cherches du travail avec des doctorats, on te dit d'emblée, on ne peut pas te payer. On ne peut pas te payer. Donc, tu te retrouves comme ça au chômage pendant 5, 10, 15 ans. Il n'y a que la fonction publique qui peut te prendre, en fait. Et quand on gèle les postes, tu te retrouves au chômage. Tu te retrouves à gratter la tête. Tu te retrouves sans emploi. Exact. Donc, il y a des cas comme ça aussi. Ok. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Exactement. Et le problème que moi j'ai aujourd'hui quand je vois cet engouement-là... C'est le Moni, tu peux te rapprocher du micro. Je pense que les gens vont être un peu dans la désillusion parce que justement, il y a ce problème des gens qui ont déposé des dossiers avant 2015. Exact. Je suppose qu'ils vont être prioritaires. Donc, ils doivent. Ils le sont. Tu vois ? Maintenant, tout ce monde-là, ils sont en train de déposer les dossiers. Quand ils vont se rendre compte qu'on n'aura pas pris beaucoup, ça va être encore un autre problème. Ouais, parce que c'est pas parce que tu déposes que tu es retenu. Hein. Exactement. Voilà. Et puis quelqu'un qui a 50 ans aussi, qui va déposer son dossier à la fonction publique, il compte sur quoi? En fait. Mais comment ça, Carly? Non, mais soyons réalistes à un moment donné. Du pays. Mais c'est pas question de ça, frère. Il y a un âge aussi. Il faut regarder la documentation à présenter. Il faut regarder aussi les conditions. Il y a des critères d'âge. Moi, quelqu'un comme moi, je ne peux pas aujourd'hui dire que je m'en faire un dossier pour déposer à la fonction publique. Aucune chance. Ouais. Surtout que ce que je remarque, c'est que la plupart des gens qui font les dossiers veulent tous aller dans les régies financières. Et ça, c'est dommage. Ouais. Il y a du travail à l'administration. Il y a des papiers aussi à aller lire, à aller signer, à aller regarder. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les fonds communs. Calmons-nous. Mais en plus, pour ça, il y a des concours. Oui. En plus, pour ça, il y a des concours. Et en ce moment, justement, il y a des concours. De la douane. Oui, il n'y a pas que la douane. Je veux dire ça comment ? Le concours de l'IEF, le concours de la douane qui est toujours très invisible. Ouais, très underground. On voit, tout le monde a vu ça passer. Ouais. C'est incroyable. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que, en réalité, les problèmes de ce pays, c'est des gens qui font exprès, quoi. Ils cachent ça quelque part. Oui. C'est vrai que c'est quand même étonnant. Justement, quelle lecture on pourrait porter sur ces faits-là, lorsqu'on sait que il y a de plus en plus de Gabonais qui passent des concours pour intégrer des écoles, etc. Et lorsqu'on gèle les intégrations à la fonction publique, ce que ça crée dans le tissu social, comment des gens qui, normalement, ont été formés
pour occuper certains postes arrivent à prendre de telles décisions aussi impopulaires. Quand on sait qu'il y a de la place pour tout le monde, le pays produit des ressources, etc., c'est quand même terrible. Bah écoute, on va mettre ça sur sur l'ardoise de la mauvaise gestion simplement aujourd'hui. Bon, pas aujourd'hui, mais on va dire dans le temps, parce que pour aujourd'hui, on ne sait pas encore. Exact, ouais. C'est un pied dedans, un pied dehors. Voilà, non, mais je pense qu'on va mettre ça sur. On va créditer ça justement pour l'ancien gouvernement qui était là et les anciens gouvernements en fait précédents. Bref, depuis 2015. Voilà, parce que c'est vrai que quand même quand on voit aujourd'hui comment les choses se débloquent de ça et là en termes de concours, en l'espace d'un mois, même les privés, j'ai vu récemment qu'il y avait une banque de la place qui recrutait et je vois des annonces récurrentes. Tu as l'impression que il y a un recrutement de masse en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient assis, sur des postes. Sur des postes, il y a des gens qui étaient là et puis voilà. Quand les gens ont faim, ils sont manipulables. Mais je veux juste rajouter que il faut pas, c'est pas pour défendre l'ancien régime, mais il faut pas cracher dans la soupe. L'entrepreneuriat a connu un véritable essor pendant l'ancien régime. Vers la félicité. Oui, il faisait ce qu'il faisait parce que l'entrepreneuriat, c'est important. C'est ce qui crée de l'emploi. C'est ce qui crée de la richesse. Les entreprises, les entrepreneurs, on a besoin des entreprises. L'État ne peut pas employer tout le monde. Donc, clairement. Toutes les personnes qui vont être là, assises à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On reste à se plaindre et puis on pointe du doigt. Le président a dit on ouvre les vannes, mais on ne m'a pas pris. Il faut aussi que le gouvernement en place pense à encourager l'entrepreneuriat comme... J'ai pas envie de dire comme l'ancien régime faisait parce que c'est faciliter un certain nombre de choses. Aider les jeunes entrepreneurs. Tu as raison. Et là, voici, bon instant coup de gueule. Où est la caméra, s'il vous plaît? C'est celle-là. Amenez-moi ma caméra parce que là, c'est le moment de parler des choses sérieuses. Très bien. Je fais très bien d'en parler. Allume. Solomoni, alors déjà, s'il vous plaît, tout le monde ne sera pas la fonction publique. Déjà, ça c'est il faut le comprendre. L'État ne peut pas être le plus gros employeur dans un pays. C'est pas comme ça. Mais oui, c'est clair. C'est juste pas possible. Fonctionner et autant on encourage le CTRI justement pour l'ouverture aujourd'hui de la fonction publique, mais autant le CTRI doit considérer que les entrepreneurs aujourd'hui sont même une priorité. Parce que dans la chaîne, évidemment, je dirais, de valeur, c'est très important d'avoir à toutes les couches, je dirais, des acteurs économiques qui représentent en fait l'économie globale. Donc aujourd'hui, c'est très important que le CTRI mettre aussi l'accent pour encourager les entrepreneurs, les taxes là, essayer même de réduire, exactement, en fait, créer un environnement propice à ça, parce qu'on ne va pas tous être à la fonction publique, il y a des gens qui n'aspirent pas à ça, et puis tout le monde y gagne plus en fait. Il ne faut pas que le fait que la fonction publique soit ouverte aussi pour les Gabonais ramène ce qu'on a combattu au cours des précédentes années, c'est ce truc de école, diplôme, fonction publique qui ne fonctionne plus depuis déjà des décennies. Donc il faut que les Gabonais, eux aussi, se réveillent parce que quand on voit comment ils font la queue, etc., on peut comprendre. Mais en vrai, les gars, c'est pas votre dernière chance. Et surtout lorsqu'on sait que énormément de choses à faire. Surtout lorsqu'on sait que dans la fonction publique, lorsqu'on sait que dans la fonction publique, rares sont ces métiers-là ou ces postes où on produit de la richesse. C'est ça, justement. Tu vois, ça veut dire que l'État ne fait que dépenser. L'État ne fait que dépenser dans la masse salariale, etc. Mais il n'y a pas de... Et justement, pas de cash, quoi. Ouais. Justement, ça soulève un point par rapport au choix des études que l'on fait. Les gars, arrêtez d'aller faire les doctorats en histoire géo. Hein? Ah, mais ça peut servir. Oui, ça peut servir quand tu n'as pas l'intention d'être professeur ou d'écrire des livres ou des mémoires ou je ne sais pas quoi. N'allez pas regarder l'environnement économique et voyez où il y a de l'emploi. Et par rapport à cela, faites les études qui correspondent à l'emploi. N'allez pas. Moi, je connais des gens qui ont des doctorats en philosophie, en je ne sais quoi. Les gars, si vous n'êtes pas prêts à écrire des livres pendant... Doctorat en phonétique, laissez ça comme ça. Et la phonétique espagnole, bro. Moi, je pense que je comprends tout à fait ce que tu dis, mais moi, je pense que plutôt que de dire ça, il faudrait plutôt encourager les autorités à permettre, je dirais, toutes les formes, de pluralité, en fait, de s'exprimer. Parce qu'il y a toujours une utilité. Ce qu'on néglige, quand tu dis doctorat en histoire, géographie, il ne faut pas négliger, c'est très, très, très important. Oui, bien sûr. Pour écrire l'histoire, la mémoire du pays, etc. Quelqu'un qui soit passionné. Et puis aussi,
penser comme ça risque de, pour moi, bloquer certaines passions. Parce que si tu es passionné dans un domaine, tu dis, bon, moi, je vais aller jusqu'au bout pour servir mon pays. Il faut simplement que le pays te permette, que tu sentes que, bon, je vis de ça. Mais il y en a combien qui sont... Il y en a combien qui ont choisi ces voies-là par passion? Beaucoup ont choisi parce qu'ils ne pouvaient pas sortir du pays. Et ils n'avaient que cette voie-là comme option dans les universités locales. Malheureusement, il y en a, on sait qui a fait ça par passion. La question, mais c'est vrai que c'est un autre débat, mais ça pose aussi la question des curriculums qui sont obsolètes. Oui. On ne peut pas, en 2023, dans des pays en développement comme le Gabon, proposer des formations en lettres modernes. Je suis désolé. Littérature africaine, bro. Ce n'est pas pragmatique. Ce n'est pas pragmatique. Et surtout, que la priorité et la place est donnée à ces filières-là. Ouais. Je veux dire, notre pays en développement n'a pas besoin d'autant de personnes diplômées. Exactement. D'autant de personnes diplômées en philo. Ouais, et donc, il y a un besoin de vulgariser d'autres corps de métier. Il y a un besoin de créer un environnement. Parce que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour l'éducation, c'est l'environnement qui va faire en sorte que les choses se placent d'elles-mêmes. Absolument. C'est pour ça que je parle des autorités. Parce que tout ça, c'est simplement les volontés politiques. Il faut une véritable politique qui puisse justement orienter le pays dans ce sens-là. Mais on voit que ça touche beaucoup de... Ne va pas te plaindre d'être au chômage depuis 15 ans avec ton doctorat. Mais ne dis pas ça. En lettres modernes, je veux dire. Mais c'est bien qu'au Gabon qu'on dit ça. Ou en littérature africaine, je veux dire. Ça sert. Oui, ça sert. Il n'y a pas de problème. Si tu veux écrire un livre ou si tu veux... Voilà. Vous êtes en train de... Mais non, mais parce on ne peut pas mettre la priorité sur ça. On ne peut pas mettre autant d'étudiants là-bas. C'est l'aumônier pas cher. Non, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Je pense que tu dis, mais regarde maintenant l'envers du décor. Vous êtes en train de dire à des personnes... Tu as fait littérature africaine, hein? Non, même pas. Lettres modernes, hein? Il était là-bas. Philosophie, hein? Il était là-bas. Anthropologie, hein? Phonétique. Parce qu'on reconnaît. Vous êtes en train de dire aux gens, en fait, limite, c'est d'abandonner leur... Il n'était même pas là-bas. On ne parle pas de... Mais non, oui. Quelqu'un en bout de course, après avoir eu tous les doctorats qu'il a eu, se voit à la maison et que vous lui expliquez que, en fait, frère, c'est parce que tu as fait le mauvais choix. Non, ne lui explique pas. Il faut qu'il comprenne. Mais dans ce cas-là, il y a plein de comment on appelle ça, de cours curriculum. Tu peux faire un cycle de 2 ans rapidement, même si tu as ton doctorat. Tu fais un BTS en communication ou un truc. Il y a plein de on va sortir par là, ça devient trop chaud là. Mesdames et messieurs, pas la reconversion professionnelle. Exactement. Tu peux avoir fait des études de psychologie et te reconvertir en management. Parce que tu as fait des études de psychologie, tu dois rester en psychologie. Mesdames et messieurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Tu es ici là sur le micro, tu es avocat de qui? Carmi, annonce la minute Afro Vibe et on va sortir par là. Alors, vous êtes bien sur le Gestor Show avec la meilleure équipe du monde mondial. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vous invite à la minute Afro Vibe avec le Flower Boy. Alors aujourd'hui c'est particulier parce que on reste au Gabon encore. Ouais, quand même. C'est massé. Mais on va pas parler de musique. On va plutôt parler de 2 graphistes que j'aime beaucoup. C'est des Gabonais. Le premier s'appelle Willa. De Willard. C'est d'ailleurs lui qui s'est occupé de la cover de l'album de Donzer qui va arriver là. Ubiquité. Oui. D'accord. Willard, il a étudié en Tunisie. Il est actuellement au Gabon. Il est revenu récemment là. J'aime beaucoup son travail et voilà. Le deuxième s'appelle Walano. C'est un enfant gabonais aussi qui lui vit au Ghana et vous le connaissez très bien parce que c'est lui qui a réalisé la cover de l'album de l'Oiseau Rare, le premier album. Sur la Lune. Non, l'année de God. L'année de God. L'année de God. La Lune. Et il travaille beaucoup avec. Il travaille avec que les jeunes là, l'Oiseau Rare, toute cette bande là, il s'appelle Walano. Suivez-le sur ses réseaux sociaux, c'est Walano D. J'ai voulu parler d'eux parce que, comme je dis souvent, la musique c'est pas que ceux qui chantent, c'est aussi tous ceux qui sont derrière là. Qui arrivent à illustrer l'univers de l'artiste. Parfois un album, tu te souviens pas du nom, mais la cover te marque. Donc c'est important de mettre en lumière ces artistes là. Ce sont des artistes aussi à part entière. Et je profite de l'occasion pour faire encore mon plaidoyer auprès de tous les promoteurs culturels, auprès de toutes les cérémonies de récompense. Il n'y a pas que les chanteurs récompensés aussi.
des artistes visuels qui font du bon travail. Un coucou à Boeli Tribe qui nous prépare une très belle... Les Boeli Tribe Awards Oui, 2020. Je suis dans le secret des lieux. Ça arrive. Apprêtez-vous, ça arrive. Et donc voilà, c'est important de faire du bruit parce que l'industrie de la musique, c'est une chaîne avec plusieurs maillons et chaque maillon a besoin de se sentir respecté et valorisé dans le travail qu'il apporte. Absolument. Ce que j'aime avec Solomoni, c'est qu'il en parle avec beaucoup de passion, tu vois. Limite, lorsqu'il en parle, il tremble tellement il est passionné. Il y a le goût. Solomoni, pourquoi on n'a pas parlé de musique aujourd'hui? Il vient de le dire, bro. Il vient de le dire, bro. On va parler de musique, on va revenir. Non, moi j'aime bien. Continue comme ça. Au prochain épisode. Très belle chronique aujourd'hui. Continue comme ça. Parce que tous les jours, les sons, on veut aussi découvrir. Par exemple, là, j'ai découvert. Et bah, moi, je vais aller voir, même si je connais déjà le travail au travers des exemples que tu as donnés. Très important. Très bien. Bon, allez, Miske, tu vas clore l'émission. Oui, cette caméra-là. Alors, vous étiez sur le J-Store Show avec MC Esson. Le Slim Boy Wonder, chérie Coco. Avec le Flower Boy. Yeah. Le proprio des pains. Et le proprio des pains. Toujours dans ce qu'on sait faire, t'as capté. Voilà, la boulangerie. Moi, c'est Miske et à la prochaine. Ok. Bon, allez, à la semaine prochaine.